Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Officiellement, le printemps calendaire se manifeste par des températures remarquablement douces demain matin et dans un contexte anticyclonique, le soleil sera généreux sur la plupart de nos régions. Néanmoins, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, éventuellement avec quelques entrées maritimes sous forme de brumes qui vont serpenter la Méditerranée ainsi que les côtes atlantiques nord et centre, le tout avec une météo venteuse par endroits. Alors en deuxième partie de journée, les rafales vont se renforcer sur les provinces sahariennes, ce qui risque de développer quelques chassables à la clé. Ailleurs et à l'avant, regardez, le ciel sera prioritaire variable. Côté Mercure au petit matin, sous la couverture nuageuse, on va grappiller encore quelques degrés. Les valeurs oscilleront entre 4 et 19 degrés en passant par 11 pour la capitale. Ça monte à 17 du côté d'Agadir. Pour votre après-midi, le thermomètre va monter en flèche. Je m'explique. On attend 26 pour Oujda contre 23 hier, comptez 31 pour Marrakech et c'est la ville de Laayoune qui remporte la palme de la température la plus élevée avec une jolie pointe de 35 degrés. Cette grande douceur sera toujours de la partie pour la journée de jeudi avec l'arrivée d'un front secondaire porteur essentiellement d'orages et de pluie, notamment sur les provinces sahariennes. Alors vendredi, votre météo sera relativement mitigée sur les 3/4 du royaume. Sans plus tarder, avant de vous quitter, pour votre info de ce soir, je vous propose de mettre le cap sur le pays de l'oncle Sam. Les agriculteurs du désert californien redoutent le déclin du fleuve Colorado. Pour commencer, c'est l'un des paysages les plus emblématiques de l'ouest des États-Unis. Ensuite, sachez que le stock entier des légumes consommés en hiver à travers la région vient principalement de la vallée impériale, une région habituellement fertile. Cependant, depuis quelque temps, la topographie de plusieurs États traversés par le fleuve Colorado a totalement changé de visage. Les terres jaunissent à perte de vue, en cause une sécheresse historique aux allures exceptionnelles qui a déclenché une guerre de l'eau entre plusieurs États, tout en plaçant les agriculteurs de la région au centre du débat. Notez pour clore que des dizaines de millions de personnes dépendent du fleuve Colorado pour leur eau courante. Elle constitue une ressource cruciale pour les terres de milliers d'agriculteurs. Et c'est ainsi s'achève ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Très belle soirée à vous sur Deuxième. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.